Nous partons maintenant en Italie pour suivre le combat de deux hommes qui ont décidé de lutter contre la mafia à leur façon. Vous allez le voir. Ils ont créé une coopérative dans le sud du pays, malgré les pressions. Et leurs produits sont ensuite vendus dans des boutiques qui relaient leur combat. À Paris, par exemple. Le reportage de Frédéric Maillard, Loïc Lemoigne et Salah Agrabi. La Calabre, terre pauvre du sud de l'Italie. Ici, la mafia est partout, mais personne n'en parle. Sauf cet homme, Vincenzo Linarello. Lui a réussi à convaincre quelques vieux agriculteurs de le suivre dans son combat. Résister à l'Ndrangheta et donner du travail à ces immigrés exploités par les mafieux. Ma coopérative garantit aux agriculteurs des prix 8 fois supérieurs au marché imposé par la mafia. Sur ces terres, les immigrés ont enfin des droits. Ils ne sont plus traités comme des esclaves. Ensemble, ils résistent malgré les menaces. La mafia a volé plusieurs tracteurs sur cette exploitation et fait exploser une bombe cet hiver dans le restaurant que vient d'ouvrir Vincenzo. Ces plats sont cuisinés avec les produits des terres saisies à la mafia. Dans son combat, Vincenzo n'est pas seul. Il y a 2 ans, il nous a présenté son ami de lutte, le juge antimafia Nicola Gratteri. Tous les deux sont menacés de mort. Je ne pense pas que lui, ils vont essayer de l'assassiner. Ce serait plutôt un inconvénient pour eux. Il deviendrait un symbole, un héros. Nicola Gratteri nous a confié que la mafia calabraise gère 80% du trafic de cocaïne en Europe. L'Italie n'est pas la seule concernée. C'est le message de cette petite boutique qui vient d'ouvrir à Paris. Eticando vend les marmelades d'orange de Vincenzo et les produits de ces résistants italiens pour parler de leur lutte aux Européens. Ces pâtes, elles sont faites sur les terres des Don Peppe Diana. Don Peppe Diana était un prêtre qui a été tué par la Camorra parce qu'il était un combattant anti-mafia très actif. Derrière chaque produit qui est sur ces étalages, il y a une histoire de courage. En Calabre, Vincenzo risque sa vie. Vendre ses produits à Paris, New York ou Londres est sa meilleure protection. Chaque consommateur est un soutien à sa lutte contre la mafia.